Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6. Donc je passe au volet numéro 3 de cette courte série que j'ai appelée Maison 3D modélisation, astuces et outils. Et vous allez pouvoir modéliser comme ceci des chiens assis qui sont intégrés évidemment dans la toiture. Donc tout ça n'est qu'un ensemble. Alors, donc je vous rappelle que vous êtes censé avoir ma configuration, c'est-à-dire avoir téléchargé mes fichiers de configuration sur le tuto numéro 1 de cette série, et j'explique comment installer mes fichiers de configuration pour avoir la même interface que la mienne, et également je vous rappelle que vous pouvez changer, revenir à votre propre interface et à tout moment quand vous voulez. J'explique tout ça dans le tuto numéro 1. Donc voilà, je vais passer donc aux explications en repartant sur la version 3.6 de Blender. Voilà, on est sur Blender 3.6, donc ça va être relativement rapide. C'est pas une chose très très compliquée à faire, mais bon, c'est toujours bon de savoir comment le modéliser de la meilleure façon qui soit, celle qui va vous permettre d'être assez rapide, de ne pas évidemment perdre trop de temps pour faire des choses qui sont simples, c'est un petit peu le problème. J'ai ajouté un plan, je disais c'est un peu le problème qu'on rencontre très souvent. On essaye de modéliser des choses de façon qui sont un peu bizarres et on passe des heures à faire des choses qui ne nécessitent qu'éventuellement quelques minutes et voire quelques secondes. J'ai mon plan, je suis en mode edit, je clique sur SX et là vous voyez encore une fois, j'utilise toujours les raccourcis clavier et donc j'utilise également donc les axes X, Y, Z de manière à pouvoir me repérer. Donc ça encore une fois, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, il faut que vraiment être au carré dans l'emplacement des objets sur la scène. Vous devez savoir comment est positionné votre objet, où se situe l'axe X, où se situe l'axe Z et l'axe Y. Voilà. Allez, je rajoute une boucle, je ne vais pas aller plus loin dans la morale. Je rajoute une boucle, j'ai fait donc un CTRL R, je vais faire un GZ pour faire une pente à mon toit. Je passe en mode arrête en cliquant sur le 2 au-dessus de AZERTY. Je sélectionne cette arête-là, F pour fermer, puis cette arête-là, un clic droit et Shift, un clic droit sur celle-là. Et puis je vais faire F, n'est-ce pas, voilà. Et là, pareil, je sélectionne cette arête-là, Shift, cette arête-là, et je vais faire F, fermer. Donc on va utiliser évidemment un effet booléen pour créer comment on va appeler ça, nos lucarnes, voilà, lucarnes ou on peut appeler ça des lucarnes ou on peut appeler ça des chiens assis, voilà. Donc je me mets en mode objet là, et je vais positionner ici mon curseur 3D en faisant un clic gauche à cet endroit-là. Rajouter, ce qui va nous servir pour modéliser nos chiens assis. Alors ensuite je passe en mode Edit, Tab, puis ici je vais faire S surface jusqu'à temps que je puisse positionner correctement mon cube. Donc je vais faire mes chiens évidemment par rapport à la toiture, ouais, bon pourquoi pas. GZ, alors le mieux, voilà, pour voir entièrement, on passe en mode objet et on voit tout de suite l'intérieur ici. GY, GZ. Alors il est important, comme on va faire un effet booléen, que l'ensemble du cube soit positionné à l'intérieur. Enfin l'ensemble, au moins les côtés, voilà ici. Donc je vais revenir voilà, dans le mode ici, cacher la toiture. Je vais rappeler la toiture, faire un GZ. Donc à chaque fois j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, d'accord, la barre slash, et puis maintenant on va faire la toiture. Donc je suis en mode edit, je rajoute une boucle ici, je vais faire un GZ, voilà, je fais une toiture. Donc là on voit que là ça ne le fait pas, il faut que j'attrape ces faces là et que je les fasse rentrer dans l'intérieur de la toiture en faisant un GY, là, voilà. Donc là, je peux en faire, je peux modifier la taille, bien sûr, directement maintenant en faisant par exemple un SX. Voilà, je pourrais faire, voilà, plutôt genre lucarne, plutôt, voilà, plus large, voilà, etc. Donc, on a fait ça. On va pouvoir faire donc ici le fêtage, exactement comme on va faire exactement pour la toiture.
Donc déjà, je sélectionne ma toiture. Je vais faire le fêtage de ma toiture. Donc là, le fêtage. Et puis également, ici, le débordement. Donc le mieux, ça va être de sélectionner les faces. Vous voyez, je vais faire extrude. Je rajoute une épaisseur à mon toit. Ici, je vais sélectionner ces arêtes-là. C'est le plus simple. La plus simple qui soit, c'est de faire un SY. Vous voyez, j'agrandis ici. Puis GZ, j'abaisse. Voilà. Donc maintenant, si jamais c'est pas égal comme il faut ici. Si c'est trop plus épais ici que là, bah, je vais refaire SY pour agrandir légèrement. Voilà. Donc je fais à la vue d'œil, bien sûr, hein, parce que là, voilà. Hein. Je sélectionne ensuite les faces et je vais faire un SZ0 pour mettre tout ça à plat. SZ0, voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire le débordement de toiture ici en sélectionnant ces arêtes un clic gauche, Alt S, je bouge ma souris et voilà, le débordement de la toiture comme ceci. Pendant que je suis dans la toiture, je vais également faire ici cette arête là, le fêtage. Hein. Voilà, on va faire le fêtage. Ok, donc là je sélectionne ces deux arêtes, je fais CTRL B. Je vais pas plus loin que ça. Hein. Je vais tourner la roulette de ma souris 2 fois, 3 fois, comme on veut. Plus on en rajoute, plus ça sera lisse, mais il ne faut pas en mettre de trop. Puis directement, je fais extrude, voilà. Là. Ce qui fait que maintenant, j'ai bougé ma souris, j'ai fait extrude directement et j'ai bougé ma souris. Hein. Voilà, ici je peux maintenant sélectionner par exemple une face là. On va faire de la sélection par désélection. Je sélectionne une face là. Je fais faire coplagnard en cliquant sur la lettre Q. Donc vous avez normalement, hein, je rappelle, hein, vous avez mon menu favori, hein, coplagnard, et je n'ai plus qu'à désélectionner comme ceci pour faire déborder le fêtage ici. Donc je fais extrude et Alt S pour venir faire déborder légèrement, ressortir le fêtage. Voilà. Et bien maintenant c'est très simple. Je vais passer donc, je me remets en mode objet, je resélectionne ma lucarne et je vais la positionner comme il faut en faisant peut-être un GY, je vais la remettre peut-être un peu plus au bord ici et je vais faire la toiture. Bon bah voilà, la toiture c'est simple. Je sélectionne encore une fois de plus, je passe en mode edit, hein. Je me mets en mode face, je sélectionne ces faces, je vais faire donc extrude et comme j'ai fait exactement pareil, donc là je sélectionne ça, j'ai fait comme ça moi. Hein, j'ai fait donc sélectionner ces faces là, extrude et Alt S, je les ai fait ressortir légèrement comme ceci. Là. Voilà. Et alors là, on a deux solutions. Si on rabat ces faces là, il peut se produire un problème. Vous voyez, je vais vous faire une expérience. Par exemple, je suis ici, je vais faire l'effet booléen. Je vais sélectionner ma lucarne, puis en Shift, je sélectionne ma toiture, et je vais faire donc Shift CTRL plus. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est parfaitement intégré dans la toiture. Là, donc, ça a marché. Je reviens en arrière, CTRL Z, et vous allez voir, je me suis aperçu qu'en faisant une manip différente, et pour quelle raison ça ne fonctionne pas bien, j'en sais rien. Donc, j'ai dit, je sélectionne ces faces-là, je fais extrude pour venir faire ceci. Et je vais retenter maintenant l'expérience de l'effet booléen. On va voir si ça marche toujours. Shift CTRL plus, vous voyez, ça a disparu. Donc voilà, j'ai fait une CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, j'ai fait une manip que bah, manifestement ça n'a pas plu, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, et ce petit débordement là, eh bien, finalement je le ferai plutôt après. Donc là je vais faire, parce que moi je voulais avoir ce petit débordement. Donc je sélectionne maintenant le fêtage ici. Pareil, je refais un CTRL B. Là. Donc on voit qu'on a gardé en mémoire le nombre d'arêtes qu'on rajoute. Hein. Vous faites CTRL B, vous bougez la souris. Extrude. Là. Puis ensuite les bords. Bah, ici c'est simple. Hein. Je me mets en mode face, je sélectionne ceci. Je vais faire coplagnard. Là. Et j'ai plus qu'à désélectionner ces faces-là. Donc la sélection par désélection. Puis extrude. Je bouge directement ma souris. Et voilà, je fais ressortir. Je fais un débordement ici. Ok.
Jusque là, pas de problème. Je vais sélectionner donc les fenêtres maintenant. Je vais faire un I pour faire ceci. Donc je vais forcément faire une extension vers l'intérieur, extrude, là. Et là, le bord de fenêtre, il n'existe plus. Donc, il faut que je rajoute une boucle ici. Pour garder le bord de fenêtre ici, d'accord, je fais un SZ0 pour venir mettre ça à plat. Et maintenant, je vais sélectionner ici ces faces-là, I, extrude, je bouge directement vers l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai le bord de fenêtre qui est bon. Là, je vais refaire donc un encadrement de fenêtre. Alors, I. Soit je fais extrude, je rentre vers l'intérieur, j'ai donc un débordement de fenêtre. Ou alors, ici, je sélectionne le tour, je fais extrude. Voilà. Là. Et les fenêtres, on va voir après comment faire les fenêtres. Donc déjà, je fais un petit contrôle vite fait avant de me casser les pieds. Est-ce que ça va bien s'incruster? Est-ce que l'effet booléen va bien marcher? Je sélectionne mon truc, je sélectionne ma toiture, Shift Ctrl plus, et ça fonctionne. Donc là, pas de souci. Donc je n'ai pas CTRL Z, je n'ai pas de problème, voilà. Je n'ai pas de problème de face, d'orientation des faces. Cliquez sur la lettre Q et cliquez sur orientation des faces et regardez, tout doit être bleu. Si tout n'est pas bleu, bien c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'avez pas fait les choses correctement. Donc ici, pour que déjà je puisse faire un effet booléen, il faut impérativement que les fenêtres ici soient fermées. Si c'est pas fermé, l'ensemble ici n'est pas fermé, ça ne marchera pas. Si je fais des petits carreaux, parce que je vais faire des petits carreaux, et que c'est ouvert, ça ne marchera pas. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite me mettre en vue 1, et puis passer en mode edit, tout sélectionner, puis faire Shift D, je duplique, je vais en mettre 3 voilà, pour l'expérience, Shift D, voilà. Donc normalement, il n'y a aucune raison pour que CTRL L, je positionne en GX, voilà, le mieux possible. Là, le but, c'est vraiment de faire voir ce que je fais. Hein. Donc, je vais sortir voilà, de ce mode-là. Je vais me mettre également ici dans le mode Workbench. Hein. Cliquez sur Workbench. Ici, vous cliquez sur la sphère et vous allez chercher, par exemple, ceci, cette sphère-là. Et puis là, quand vous allez vous mettre dans le mode... voilà, vous aurez directement un rendu sympa avec donc, où on voit tous les contrastes correctement. Voilà, donc j'ai fait un entourage de fenêtres. Et je vais donc resélectionner ça. Je vais refaire donc un entourage de fenêtres là, parce que là c'est en fait oui, si c'est l'entourage de ça peut, oui, ça peut être l'entourage de fenêtre. Bon, à partir de là, je vais faire une nouvelle sélection. C'est ce qu'on a fait dans le tuto précédent, travailler avec des nouvelles sélections. Donc maintenant, je vais faire P, sélection. Je repasse en mode objet et je resélectionne donc mes fenêtres. J'ai plus qu'à faire donc barre slash et je me retrouve avec 3 fenêtres, vue 1, mode edit, tab, là. Et je vais découper tout ça. Alors bon, je pourrais faire, j'ai plusieurs solutions. Je pourrais utiliser cut ici, hein, et puis faire ceci, voilà. Barre d'espace, barre slash, ou alors, je reviens en arrière, CTRL Z, je sélectionne tout. Dans le menu favori, vous avez ici bisecter. Vous pouvez tirer un trait en appuyant en continu, vous positionnez ici, vous appuyez en continu, comme ceci. Vous bougez votre souris, vous tirez une sorte de trait. Alors peu importe s'il n'est pas droit, c'est pas très grave, vous voyez. Ici, vous avez une flèche qui vous indique qu'il y a un angle qui n'est pas droit. Vous allez cliquer sur la petite fenêtre qui est là, et là, à la place de 0.027, vous faites un clic gauche et vous tapez 0.0. Vous remettez tout à 0, donc vous regardez, tout va se remettre à plat lorsque je fais un clic gauche là. Je peux maintenant parfaitement faire un GZ par exemple, hein, pour venir remonter. Voilà. Donc ce que je voulais avoir, c'est de faire des petits carreaux sur mes faces ici, mais des petits carreaux qui soient réguliers. Donc en sélectionnant ces faces et en allant sur la lettre Q, ici je vais donc subdiviser pour faire des petits carreaux. Donc plusieurs fois, on va dire. Je vais garder ça, pourquoi pas. Non, ça me plaît bien. Et pour faire des petits carreaux, bah, c'est très simple. Vous allez dans ici donc
face, et vous allez cliquer sur filaire. Voilà. Vous pouvez modifier, donc en faisant ça, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte. Vous pouvez modifier l'épaisseur. Voilà, en faisant plusieurs clics ici, l'épaisseur. Hein. Là. Voilà. Je pourrais me faire du filaire aussi, par exemple, ici, en faisant, si je fais des faces internes, pourquoi pas, je vais faire I face interne, ou pourquoi pas même double I. Voilà. Comme ça, et puis je peux faire filaire aussi, hein. Là. Donc là, j'obtiens ça. Et quand je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique, bien voilà ce que j'obtiens. Donc là, je ne peux pas faire d'effet booléen pour venir souder. Si je sélectionne ma toiture et je fais Shift Ctrl plus, ah bah ça a marché, c'est bon. Bah donc vous testez. Autrement, si ça ne veut pas se réintégrer, Shift Ctrl plus, ah voilà, c'est bien ce que je voulais. Donc voilà, je reviens en arrière. Hein. Donc voilà, il faut que maintenant je sélectionne ici mes trois machins, mes trois, je vais y arriver, hein, mes trois, pas Velux, non, lucarne, et puis je vais les souder à la toiture. Donc Shift, je sélectionne la toiture, Shift Ctrl plus, voilà, ça c'est soudé. Maintenant c'est ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites la même chose avec les fenêtres, regardez ce qui va se passer. Vous sélectionnez les fenêtres, puis ensuite la toiture, et si je ne me trompe pas, si je fais plus, ça ne marche pas, vous voyez, voilà. Donc il suffit simplement de faire CTRL J, voilà. Comme ça, si j'attrape ma toiture, je bouge tout est parfaitement donc soudé correctement. Maintenant, si je voulais faire le petit débordement qui va ici en dessous, eh bien je vais sélectionner ici ces éléments-là. Alors pour les sélectionner tous en même temps, encore une fois, on va faire un coplagnard. Normalement, ça doit marcher, puisque voilà, coplagnard, vous voyez, je les ai tous sélectionnés. Je vais faire simplement une duplication, Shift D. Puis je vais donc faire P nouvel objet. Et là, encore une fois, je sélectionne donc le nouvel objet que je viens de créer ici. Donc je peux le sélectionner à partir d'ici, hein, voilà. Je vais passer en mode Edit. Je sélectionne tout. A, Extrude, là. Voilà. Et maintenant, je vais tenter de faire un effet booléen. Est-ce que ça va se souder ou pas? J'en sais rien. Ils sont sélectionnés. Je fais Shift, je sélectionne ma toiture. Je vais faire Shift Ctrl plus et ça a marché. Voilà. Ça s'est soudé. Donc tout est parfaitement soudé. Voilà pour ce petit tuto, donc qui est relativement court. Alors évidemment, j'aurais pu faire un bâton de fenêtre, etc. Vous avez vu, hein, ce qui compte, c'est de savoir comment on peut faire. Alors j'aurais pu également faire des voûtes. Hein, on peut faire des chiens assis avec des voûtes, etc. Hein. L'essentiel étant de vous faire voir les outils que j'utilise pour faire ce que je suis en train de faire, la façon dont je procède, le contrôle régulier. Hein, vous avez vu que si je n'avais pas contrôlé que la première c'est incroyable ça. Le premier chat assis ne pouvait pas s'intégrer dans la toiture, eh bien j'aurais fait tout et je serais arrivé au bout, j'aurais fait un Shift Ctrl plus et bim, je me serais retrouvé avec tout qui disparaît en fait. Voilà. Parce que il peut y avoir des problèmes de doublons. D'ailleurs, une chose qu'il faut faire, hein, je resélectionne tout ici et je vais faire ici, je vais faire le contrôle. Hein, selon proximité, est-ce que j'ai des doublons? Non, j'en ai pas. Hein. Je vais contrôler également l'orientation des faces, parce que j'ai un problème d'orientation des faces, mais non. Alors là, on voit bien qu'on voit à travers la toiture, hein, parce que là, à travers les carreaux, ce qu'on voit ici, hein, c'est bien la toiture. Voilà, je vais cacher l'orientation des faces, hein, voilà, on est bien à l'intérieur. Et je peux donc évidemment rajouter, pourquoi pas, une cheminée. Je vais me mettre en vue de dessus. Je clique ici, un clic gauche pour ramener mon curseur 3D. Je vais ici, voilà, comme ça on aura au même la cheminée. Chercher mon cube, je passe en mode Edit. Ensuite, je vais faire surface, S en mode Edit, voilà. La taille de ma cheminée. Alors oui, je vais la laisser là. Je vais regarder comment elle est incrustée. Donc S, Z pour l'agrandir. Voilà, elle est donc bien rentrée comme il faut.
Cette face-là, surface, je la réduis, hop, S. Voilà, je vais la mettre peut-être un petit peu plus haut. Vue 3, G, A, je sélectionne tout. G, je la positionne par là, on va dire. Je regarde si tout est bien en mode objet, si tout est bien à l'intérieur ici. Donc GY, pour être sûr que tout est bien ici, il y a une partie à l'intérieur, sinon bah, ça ne va pas marcher. On va faire cette expérience où il va y avoir un débordement. Si je fais un GY, voilà, je ressors comme ça, vous voyez que je fais cette erreur là. Bah, maintenant si je vais faire un effet booléen en faisant Shift CTRL plus, bon bah ça a marché, mais j'ai un débordement là, donc voilà. Et des fois ça marche pas, hein. Voilà. Ici je vais donc revenir en arrière, je sélectionne mon toit, Shift CTRL plus, voilà. Donc maintenant tout est soudé, hein, on le voit ici. Je peux sélectionner donc cette face là, faire une face interne I, ou alors carrément faire un G, Z, l'agrandir, pourquoi pas, puis I pour la faire ressortir, pour faire une face à l'intérieur ici, là, S, S, extrude E, tout de suite je bouge ma souris vers le bas, et voilà, et j'ai une cheminée de manière très rapide. Voilà, vous voyez que c'est pas très compliqué, il faut juste respecter, le minimum, c'est un contrôle permanent. Donc là, évidemment, en ayant fait ça, je finirai par faire un contrôle des doublons, j'en ai pas, et également, pour finir et être sûr, un petit contrôle de l'orientation des faces, et tout, rien à bouger, tout est correct, il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà pour ce petit tuto rapide, hein. Et bien on va continuer, vous aurez un volet numéro, celui-là c'est le numéro 3, vous aurez un volet numéro 4, et je ferai donc cette fois-ci des murs plats, et on verra toutes sortes de solutions pour créer des ouvertures, encore une fois, hein, pour que cette série soit assez complète, et puis je ferai un petit test également pour un cinquième peut-être avec un plan, et puis le système métrique, hein, pour ceux qui veulent s'amuser à faire leur propre maison. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, et puis bien amusez-vous bien avec tout ça, hein, entraînez-vous, hein. Voilà.